Bonjour à tous les amis. Alors ici dans le stade de foot de mon village où dans 8 mois normalement il y a l'Euro si tout va bien qui va se dérouler dans 6-8 mois dans 12 pays différents si on a vaincu le coronavirus ou sinon ça pourrait se faire soit en Angleterre parce qu'il y a pas mal de stades à Londres, ou soit en Russie. Ça serait les options en cas de dépannage si, si les 12 autres pays ne pourraient pas se faire. Alors j'ai simulé l'euro qui pourrait gagner cet euro 2020 qui se fera en 2021. Voilà, j'ai fait avec un petit papier classement par classement, le meilleur troisième, puis après les huitièmes de finale, les quarts de finale, la demi-finale et bien sûr la finale. Après, bien sûr, ça sera peut-être le dernier euro pour certains joueurs, comme un genre de Cristiano Ronaldo, ça va être son dernier euro. Les stars à voir dans cet euro seront bien sûr Joe Félix, Gnabry, Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga, Rashford. Il y a pas mal de joueurs qui vont essayer de se faire de se découvrir. Le petit pays, le petit poussé de cet euro sera la Macédoine du Nord. Et bien sûr, les favoris, l'Angleterre, la France, les Pays-Bas, le Portugal qui est bien sûr championne d'Europe. Et on est parti pour pour le pronostic des poules, puis comme je le répète, des huitièmes de cet Euro 2020. Alors le groupe A, il y a l'Italie, la Suisse, la Turquie et le Pays de Galles. Alors je mettrai avec l'Italie qui finirait premier avec 3 victoires. Deuxième, la Suisse avec 4 points. Troisième, le Pays de Galles avec 2 points. Et quatrième, la Turquie qui finirait dernière de 7 points. Dans le groupe B, alors il y a la Belgique, la Russie, le Danemark et la Finlande. Alors la Belgique finirait première de sa poule avec 9 points. En suivant, le Danemark serait deuxième avec 4 points. Troisième, la Russie avec 2 points. Et quatrième, la Finlande, bonne dernière. Voilà, la Belgique et le Danemark seraient qualifiés pour les huitièmes de finale. Dans le groupe C, alors premier les Pays-Bas avec 9 points, deuxième l'Ukraine avec 6 points. Ces deux équipes-là seraient qualifiées pour les huitièmes de finale. Troisième l'Autriche avec 1 point, peut-être parmi les meilleurs troisièmes. On verra par la suite. Quatrième la Macédoine du Nord. Voilà, parce que je pense que la Macédoine du Nord, ce sera son premier euro. Et ils auront du mal à figurer dans ce groupe. Dans le groupe D, alors je vois la surprise, la Croatie finir première de sa poule avec 7 points, parce que je pense qu'il fera un match nul contre les Anglais. Deuxième l'Angleterre avec 7 points. Troisième l'Écosse depuis 1996 n'était pas arrivé, ce qui veut dire ça fait quasiment 25 ans que l'Écosse n'était pas allée à un euro. Ils vont revenir dans une compétition, mais je vois l'Écosse finir troisième et quatrième la République tchèque. Voilà, l'Écosse qui peut peut-être être parmi les meilleurs troisièmes. On verra par la suite. Dans le groupe E, avec 9 points, ben, je verrai bien sûr l'Espagne. L'Espagne qui finirait première de sa poule. Deuxième, la Pologne avec 4 points. Troisième, la Suède avec 4 points, mais je pense que la Suède va faire partie des meilleurs troisièmes. Quatrième, la Slovaquie qui finirait bonne dernière de sa poule. Et puis après, dans le groupe F, le groupe de la mort avec l'équipe de France, le Portugal, l'Allemagne et bien sûr la Hongrie. Voilà, on aurait deux déplacements si le contexte sanitaire est enfin rétabli, où l'équipe de France devrait se déplacer en Allemagne et en Hongrie. Voilà, et ça c'est pour la première fois que l'équipe de France n'a pas eu de chance lors d'un tirage au sort. Ça va être une poule assez compliquée. Je pense que l'équipe de France va avoir du mal. Il va faire deux matchs nuls contre l'Allemagne et contre le Portugal, mais que l'Allemagne et le Portugal feront aussi match nul, ce qui veut dire, je pense, dans un ordre, la France finira première grâce à sa différence de but avec 5 points. Deuxième, l'Allemagne avec 5 points. Troisième, le Portugal, 5 points, qui va être parmi les meilleurs troisièmes. Et quatrième, la Hongrie, même si la Hongrie va être à domicile, va avoir du mal à figurer dans ce groupe de la mort. Maintenant, les meilleurs troisièmes, alors il y aurait le Portugal, il y aurait la Suède, le Pays de Galles et la Russie. Et les deux clubs qui seraient éliminés seraient
l'Écosse et l'Autriche. Et c'est parti pour les huitièmes de finale, les pronos des huitièmes de finale de ma simulation de l'Euro 2020. Alors, la France affronterait le Pays de Galles. Et je pense que l'équipe de France devrait passer avec une victoire, mettons, de 2-0. Et les Français seraient en quart de finale. Après, on aurait un Angleterre-Pologne. Et là, je pense que l'Angleterre aurait du mal à gagner contre la Pologne. Mais peut-être que l'Angleterre passerait avec une victoire 2-1 après peut-être prolongation. Mais que l'Angleterre serait quand même en quart de finale. Puis après, on aurait le Belgique contre la Suède. Et je pense que les Belges, qui sont parmi aussi les favoris, devraient passer et gagner 3-1. Et la Belgique serait en quart de finale, rejoindrait les quarts de finale. Puis après, on aurait une Espagne-Russie. Et l'Espagne aurait sa revanche de la dernière Coupe du Monde où ils avaient perdu en huitième. Dans un match un peu serré, parce que je pense que la Russie va bien figurer contre les Espagnols qui, bon voilà, on voit que l'Espagne a du beau jeu, mais il n'arrive pas à mettre des buts au fond. J'ai vu les derniers matchs de l'Espagne contre l'Ukraine, notamment, où ils ont archi dominé, mais voilà, c'est l'Ukraine qui avait gagné. Mais je pense que l'Espagne devrait gagner contre la Russie 2-1 dans la douleur. Et puis après, la Croatie contre l'Allemagne. Je pense que l'Allemagne devrait passer dans la douleur, après prolongation, voire peut-être tir au but, mais que l'Allemagne devrait rallier les quarts de finale, selon moi. Voilà, parce que je pense que l'Allemagne a fait un faux pas à la Coupe du Monde 2018, mais là, avec les jeunes, avec Gnabry, avec la nouvelle génération, l'Allemagne devrait bien figurer. Et puis après, nous avons le Pays-Bas-Portugal. Alors là, c'est l'affiche. C'est presque une demi-finale avant l'heure, voire une finale avant l'heure qui serait un huitième de finale. Et je partirais sur un 2-2 et les Pays-Bas passeraient au tir au but. Voilà, c'est malheureux à dire. Après, ça peut être le Portugal, mais selon moi, je pense que les Pays-Bas est peut-être meilleur que le Portugal. Après, je peux me tromper. Chacun a son avis. Mais voilà, je pense que les Pays-Bas devraient passer au tir au but. Match 2-2 et Pays-Bas au tir au but. Puis après, nous avons un Suisse-Danemark. Et là, pareil, je pense que c'est le Danemark qui va passer au tir au but, mettons un partout. Et les Danois seraient en quart de finale. Puis après, nous avons les quarts de finale, un France-Angleterre en quart de finale. Et là, je pense que ça serait un match vraiment hyper chaud. Et je verrai une victoire de l'équipe de France 3-2 après prolongation. Et les Français seraient en demi-finale. Puis après, on aurait un Belgique-Italie. Oui, parce que je ne vous ai pas dit, merde, excusez-moi. L'Italie gagnerait l'Ukraine en huitième 2-0. Et puis après, la Belgique gagnerait l'Italie 2-1 en quart de finale. Et puis après, on aurait un Espagne-Allemagne, un alléchant Espagne-Allemagne. Je pense que les Espagnols passeraient en gagnant 1-0 et l'Espagne serait en demi-finale. Et puis après, on aurait un Pays-Bas-Danemark et les Pays-Bas gagneraient 2-0 contre les Danois. Ce qui nous ferait dire on aurait une demi-finale France-Belgique et un Espagne-Pays-Bas, de belles affiches pour des demi-finales. Et alors, entre l'Espagne et les Pays-Bas, je verrai une victoire de l'Espagne 2-1 après prolongation. Voilà, je pense que les Espagnols pourraient aller en finale, ça serait peut-être la surprise, mais pourquoi pas, après, c'est moi, je pense que les Espagnols peuvent faire quelque chose dans cet Euro, comme les Pays-Bas, comme les Portugais, mais bon voilà, tous les matchs que j'ai fait, voilà, je pense que l'Espagne, s'il y a une demi-finale comme ça, Espagne-Pays-Bas, je pense que les Espagnols vont passer 2-1 après prolongation, et il y aurait un France-Belgique, et là je pense, même si je suis français, je verrai un match nul 1-1 et la Belgique passer au tir au but. Je pense que la Belgique aurait sa revanche. Voilà, peut-être que les Français seront en finale. Voilà, et je verrai une finale Belgique-Espagne ou Belgique-Pays-Bas ou Belgique-Portugal. Mais comme je l'ai dit, je pense que la Belgique gagnerait 2-1 après prolongation contre les Espagnols. Et voilà, la Belgique aurait sa revanche. De toute façon, c'est l'année ou jamais pour les Belges. Voilà, s'ils ne gagnent pas cet Euro 2020, ce sera la fin d'une génération et je ne les vois pas gagner en 2022 et ce serait la fin d'un cycle. Alors voilà, pour moi, la Belgique doit gagner cet Euro. Comme la France va pas être loin, comme les Pays-Bas vont pas être loin, le Portugal non plus va pas être loin. Mais voilà, ça va dépendre des affiches, ça va dépendre contre qui ils vont tomber. Voilà ma simulation, mes pronos pour l'Euro 2020. On se retrouve ce soir pour le France-Portugal dans mes réactions avec mon pote Alexandre. Et à plus les amis, voilà, ici dans le stade de mon village. Ciao!